commandé 27 tirages pour déterminer exactement le niveau de netteté qu'on doit appliquer sur nos photos avant de les envoyer à l'impression. Et à la fin de la vidéo, je vous mettrai un tableau récapitulatif qui vous montre pour votre cas précis quel réglage exactement vous devez mettre sur vos photos. Un très grand merci à Salle Digital de sponsoriser cette vidéo, c'est grâce à eux que j'ai pu faire autant de tirages et c'était bien nécessaire pour ce test. Et grâce aux enseignements de ce test, au moins vous n'aurez pas besoin de les refaire vous-même. Mais alors déjà, c'est quoi le problème? Et bien ça, vous voyez, c'est un des tout premiers tirages que j'avais fait faire chez un petit imprimeur à Besançon. Et quand je l'ai reçu, j'étais évidemment super content. Un beau tirage, je vais pouvoir la mettre chez moi. Mais j'ai trouvé qu'elle n'était pas parfaitement nette en fait. Et c'était en tout cas beaucoup moins net que sur mon écran d'ordinateur. Et au début, je me suis dit, bon, ça doit être l'impression qui est comme ça. Quand on imprime nos photos, ça doit avoir un petit effet un peu lissé. C'est normal que ce soit moins net que sur un écran d'ordinateur. Mais sauf que je me souviens que le jour où je suis allé le récupérer, j'ai vu un autre tirage qui était en très grand format sur une table chez l'imprimeur, sur lequel il y avait énormément de détails, une très belle netteté. C'était une photo d'architecture, je m'en souviens très bien. Et je me suis dit, c'est possible du coup d'imprimer des photos avec cette même impression de super netteté comme on peut avoir sur un ordi. Et je vous avoue que ça envoie vraiment, ça envoie du lourd quand on voit une photo comme ça. Mais à l'époque, j'avais pas conscientisé le problème et je pensais qu'en fait c'était à cause de la définition de mon capteur qui était du 12 mégapixels et je pensais que c'était ça qui faisait que mes photos étaient pas forcément hyper nettes à l'impression. Mais aujourd'hui, maintenant que je shoote avec du 42 mégapixels, je constate que j'ai toujours plus ou moins ce problème où c'est pas aussi net que ce que j'aimerais. Et en fait, je viens de comprendre que le problème venait de la dose de netteté qu'on applique au post-traitement sur nos photos. Parce que comme la plupart d'entre vous, je pense, je fais ces réglages là pour mon écran, pour que ce soit propre et joli sur l'écran et que ça fasse pas trop piqué ou trop défini, etc. Et donc généralement je vais être sur des réglages de netteté qui tournent autour de 60, 70, je vais rarement au-dessus de 70 si on prend comme référence les tirettes de Lightroom. Et là en faisant ce test, en fait je me suis rendu compte qu'on pouvait aller, même qu'on devait aller beaucoup plus loin quand on veut faire des impressions papier. Mais vous en doutez bien, on est en photo donc rien n'est simple et j'ai donc déterminé qu'il y avait 4 critères qui avaient un impact sur la quantité de netteté ou sur le dosage de netteté que vous devez mettre dans votre post-traitement avant de l'envoyer à l'impression. Et c'est donc pour ça que j'ai dû commander 27 tirages. Pour information, je les ai pris sur du papier Fine Art. On est sur du Photorag de chez Annemühle. Et en plus de ça, je les ai fait imprimer donc chez Salle Digital où je sais qu'il y a une qualité d'impression qui est au top du top et donc j'ai les meilleures conditions possibles pour pouvoir faire ce test. Donc le critère numéro 1, ça va être simplement le réglage de la netteté sur mon fichier. Donc j'ai fait 3 essais avec la netteté réglée à 50, la netteté réglée à 100, la netteté réglée à 150. Pour simplifier les choses, je n'ai pas touché aux rayons et aux autres paramètres de la netteté. Juste éventuellement appliquer un petit masque pour les parties ciel ou les parties homogènes. Ensuite, comme deuxième critère, vous avez la taille du tirage, parce qu'évidemment, selon la taille, on va pas la regarder à la même distance, et donc la netteté va pas s'appliquer pareil, on va pas être perçu pareil. Donc là, je vais sortir les tirages que m'a envoyé Salle, et je vais vous montrer ça. On a donc pour chacune des 3 photos, du 20 cm par 40 cm, du 30 par 60, et enfin le big boy, le 50 par 75, même pas l'écran. Ensuite, troisième critère, on a la définition de la photo. Donc vous avez cette photo-là qui est en définition finale envoyée à l'impression de 12 mégapixels, et celle-là qui est en définition 32 mégapixels. Donc on va voir si ça fait une différence et si on doit appliquer le même niveau de netteté sur une photo à 12 mégapixels ou à 32. Spoiler alerte, non, faut pas mettre le même niveau de netteté. Et enfin le quatrième critère va dépendre en fait du type de photo que vous avez. Là sur celle-là, on va voir le détail, la photo sur donc l'application de la netteté sur des détails, des roches, etc. Et là ici on va plutôt voir l'application de la netteté sur des transitions, sur des zones un petit peu douces, là où il y a de la brume, et voir un petit peu justement si c'est les mêmes réglages qu'il faut faire pour l'un ou l'autre. Spoiler alerte, non. Je suis sûr qu'il existe d'autres critères autour desquels on aurait pu tester ça aussi, mais je pense que là, sur ces 4 critères, c'est déjà suffisamment complexe et que ça couvre 95% des problématiques qu'on peut rencontrer avant de déterminer notre bon niveau de netteté. Donc je suis allé dans mon Lightroom, j'ai créé des copies de tous ces fichiers-là, j'ai appliqué les différents niveaux de netteté, j'ai fait tous les réglages dont j'ai besoin pour pouvoir les exporter. J'ai évidemment appliqué les profils ICC fournis par Salle Digital, qui permettent du coup d'avoir les bons contrastes et les bonnes couleurs à l'impression pour que ça corresponde exactement à ce qu'on a à l'écran, et j'ai envoyé tout ça à Salle Digital. Quelques jours après, j'ai reçu tout ça. Ça, c'est un des gros avantages avec Salle, c'est qu'ils sont méga rapides pour les impressions. C'est toujours très agréable. Hier soir, j'ai passé 2 bonnes heures à regarder, noter, créer des critères pour essayer de déterminer justement si avec ces réglages de netteté, c'était pas assez, juste bon comme il faut, optimal, ou si c'était trop. Et comme on est sur des tirages d'art et que je suppose que vous allez faire des impressions pour les mettre chez vous, par exemple, ou dans une expo, je pars du principe que c'est important d'évaluer non seulement la netteté de l'image à distance de visionnage standard, mais aussi à distance de visionnage rapproché. Quand on voit une image et qu'on veut se rapprocher et regarder tous les détails et se plonger dans la photo, à mon sens, c'est important pour nous autres photographes, notamment photographes de paysage, de vouloir aller dans ce niveau de détail-là. Et donc on a 5 notes possibles attribuées à ces photos. La note A, c'est optimal, c'est-à-dire à distance normale de visionnage, c'est nickel, et quand on se rapproche, c'est nickel, c'est bien net, il y a plein de détails, mais c'est pas trop bruité, ou ça n'a pas créé cette espèce de petite, comment dire, le truc j'ai du mal à définir, mais vous savez quand vous voyez une photo au smartphone et que vous avez trop poussé la netteté dessus, ça crée une espèce de smudge
bizarre, voilà, un truc un peu baveux quoi. Et ça à mon sens il faut absolument l'éviter. La note de B, c'est très bien, à distance de visionnage normal c'est exactement comme la A, et quand on se rapproche, on voit que c'est correct, et honnêtement ce serait totalement acceptable, sauf si on pouvait comparer avec la A, et quand on compare avec la A, on voit que la A, elle est un petit peu plus nette, mais honnêtement la B, elle est tout à fait aussi acceptable, donc pour moi A et B, c'est deux notes parfaites. La note C, c'est ok à distance normale de visionnage, on voit exactement la même chose que sur les autres, par contre quand on se rapproche, c'est là où d'office, même sans comparer avec les autres, on a vraiment le sentiment que c'est pas très net, ça manque un petit peu de détails, ça manque un peu de netteté ici ou là. Et enfin la note D, et ben là c'est bof, même quand on la regarde de loin. Quand on la regarde à une distance de visionnage normale, on se dit ouais bon ça pourrait être mieux. Et j'ai créé une note X qui est en fait le au-delà du A, c'est-à-dire quand on a poussé trop loin la netteté, et que en fait de loin c'est nickel, mais que quand on se rapproche, la netteté est tellement poussée qu'on commence à voir du grain qui est gênant, qu'on commence à avoir des transitions qui sont mauvaises dans les zones un petit peu douces, ou qu'on commence à voir justement ce petit effet un peu dégueu qu'on peut avoir sur les photos de smartphone. Donc je vous donne les résultats détaillés maintenant photo par photo. Si vous voulez zapper et aller au tableau final directement, je vous mets un petit chapitrage dans la vidéo. Donc sur celle-ci qui est une photo 12 mégapixels, on a 50 de netteté, 100 de netteté sur la suivante et 150 de netteté sur la dernière. Pour la suite, je vais pas les prendre dans mes mains, je vous montrerai plutôt des photos de ces photos pour que vous puissiez mieux voir le détail. Donc sur celle-là, en petit, la photo à 50, j'ai mis une note D parce qu'effectivement, elle est très douce, très soft, pas très nette, pas très piquée finalement, même à distance de visionnage. Après, celle qui était à 100 de netteté, je lui ai mis un C parce qu'à distance de visionnage normale, elle est tout à fait correcte. Mais par contre, dès qu'on se rapproche, on voit que c'est encore un petit peu mou. Il y a pas mal de détails quand même dans cette photo et surtout, on n'a pas tant que ça de mégapixels pour pouvoir appliquer de la netteté. Donc l'application de la netteté se fait de façon un peu grossière. Et avec la netteté 150, bah là pour le coup, on est sur un A. C'est nickel, c'est impeccable et ça ne va pas trop loin. Donc pour moi, c'est parfait. Et c'est là où la taille des tirages va avoir un impact. C'est-à-dire que quand je regarde de près un tirage 20 par 30, bah quelque part, je suis encore à une certaine distance. Le niveau de détail que je regarde, il est beaucoup moins grand que si je regarde un grand tableau à distance proche aussi. Et donc c'est sur les grands tableaux qu'on va voir les problèmes de détail apparaître. Et d'ailleurs sur cette photo à 12 mégapixels en taille moyenne, ben là à distance normale de visionnage sur celle qui est à 50 de netteté, on est bien honnêtement, c'est assez similaire aux autres. Par contre dès qu'on se rapproche, on voit que là c'est un petit peu mou. Celle qui est à 100 de netteté, bah, j'ai mis un A, c'est nickel de loin, c'est nickel de près. Et celle qui est à 150 de netteté, oui quand on la compare avec l'autre, elle est un tout petit peu plus piquée nette, mais en réalité la différence, elle est vraiment, si vous les avez pas l'un contre l'autre, vous la verrez pas. Et par contre j'ai mis un petit X à côté, j'ai mis AX, c'est-à-dire qu'à 150 de netteté elle est bien, mais par quelques petits endroits, notamment autour de la petite lumière en étoile ou sur un des murs, on commence à voir ce côté un petit peu gribouillis, un petit peu moche, qui est très léger, c'est pour ça que j'ai mis un AX, donc pour moi c'est largement acceptable à 150 de netteté aussi, mais 100 de netteté ferait le job. Et quand on passe sur le grand format, cette fois-ci, on a à nouveau un C, donc là on a bien compris, un 50 de netteté, en tout cas pour une photo 12 mégapixels, c'est pas suffisant. De près, on voit clairement que c'est mou. Celle qui a 100 de netteté, eh ben, elle est nickel, elle est impeccable. Et celle qui a 150 de netteté, là pour le coup, comme on se rapproche vraiment près et qu'on voit les détails, là on voit que c'est vraiment gênant. Donc j'ai mis un X, pour moi elle est plus acceptable. Sur celle-ci, on évalue du coup donc les 32 mégapixels. Et là on va regarder notamment tous les détails dans les roches, dans les petites feuilles au premier plan et dans les montagnes à l'arrière-plan. J'ai volontairement omis les petites transitions de brume parce que ça on regardera plutôt sur la photo brume que j'ai pris par ailleurs. Et donc là, à 50 de netteté, eh ben, écoutez, c'est exactement comme sur l'autre photo finalement. C'est-à-dire que qu'on soit en petit, on va être en note D, c'est-à-dire que même de loin, on voit que c'est mou. Et puis quand on est en moyen et en grand, j'ai mis la note C, c'est-à-dire que de loin, ça passe sans trop de problèmes. Par contre, dès qu'on veut se rapprocher, profiter un peu de la photo, on voit pas beaucoup les détails qu'il y a dedans et c'est un petit peu dommage. À 100 de netteté, eh bien sur le petit format, on est nickel. Et sur les moyens et grands formats, j'ai mis une note B, c'est-à-dire que c'est très bien, même vu de près. Mais quand on compare avec l'autre, on voit une légère différence, c'est-à-dire que c'est un petit peu mieux quand même quand on se met sur du 150 de netteté. Et le 150 de netteté, pour le coup, eh ben c'est nickel sur un petit format, impeccable aussi sur le format moyen, note A également. Par contre sur le très grand format, c'est là qu'on peut commencer à avoir des petits défauts, donc j'ai mis un petit AX, c'est-à-dire que ça passe si vous n'êtes pas très sensible à ces petits défauts là. Donc ça tend à penser en tout cas que la définition du capteur vous permet de pouvoir pousser la netteté un petit peu plus loin. Et c'est logique finalement parce que quand vous poussez plus fort la netteté, comme vos pixels sont plus petits, bah ça va être de la netteté plus fine et donc c'est assez logique qu'on puisse plus agrandir les photos avec un plus grand niveau de netteté que quand on est sur une photo qui fait 10-12 mégapixels. Et enfin la photo avec la brume, celle-là ça propose un bon challenge on va dire pour ce test parce que on a des zones justement où on a besoin d'avoir la douceur de la brume et vous vous doutez bien que dans ces zones là quand on commence à augmenter la netteté, il y a des endroits, il y a des arbres très détaillés qui viennent se mêler avec de la brume, donc ça peut très facilement créer du grain ou créer des petits artefacts en tout cas qui sont pas très jolis et qui sont vraiment visibles quand on se rapproche. Donc c'est aussi une photo 32 mégapixels mais qui représente un challenge un peu plus important et un peu plus de finesse en tout cas dans le réglage de la netteté que la photo précédente. Et donc là vous
vous en doutez, sur le petit format, c'est exactement comme les autres. Enfin, en tout cas, à 50 de netteté. D pour le petit, C pour le moyen, C pour le grand. À 100 de netteté, cette fois-ci, on est en A partout. C'est le genre de photo où oui, c'est important d'avoir de la netteté sur les petits détails, les arbres, la maison, etc. Parce que ça va créer aussi une espèce de contraste de netteté avec toute la douceur qu'il y a autour. Mais c'est quand même moins crucial que sur une photo de paysage comme celle que je vous ai présentée juste avant, prise dans les écrins, où là, on a envie d'avoir des détails partout. Et donc là, honnêtement, à 100 de netteté, en petit, en moyen, en grand, c'est nickel partout. J'ai mis du A partout. Et en passant à 150 de netteté, comme je l'attendais, c'est plus sensible. C'est-à-dire que sur la petite photo, pas de problème, j'ai mis un A aussi. Sur la moyenne photo, j'ai mis un AX, c'est-à-dire que dans certaines zones, on commence à détecter, mais il faut vraiment se concentrer sur la photo. Mais il n'empêche, selon ce que vous voulez faire, si vous êtes très exigeant, vous auriez plutôt intérêt à assurer le coup en mettant du 100 de netteté et pas du 150 sur la taille moyenne. Et sur la grande taille, pour moi, c'est un X, c'est-à-dire que là, on commence à voir vraiment pas mal de défauts, pas mal d'endroits où il y a du grain qui ressort, à des endroits où on n'a pas envie, où on aurait voulu avoir de la douceur. Et ça, malheureusement, sur ce type de photo très, très difficile à traiter, à moins d'aller le faire au pinceau, chaque endroit séparément, je pense que c'est assez difficile parce que même en appliquant un calque pour que ça ne viennent pas affecter les zones plus lisses, on retrouve quand même ces problèmes-là dans les zones de transition. Donc voilà, comme promis, le tableau qui vous récapitule tout ça. Je pense que là, vous avez les bons éléments pour prendre votre photo, déterminer de quelle catégorie elle fait partie, en fonction de sa définition, en fonction de si vous avez beaucoup de transitions un petit peu douces ou si au contraire, c'est une photo juste hyper détaillée, et surtout en fonction de la taille du tirage que vous voulez commander derrière. Normalement, avec tout ça, vous devriez plus vous tromper pour les réglages de netteté de vos impressions photos. Notez bien que tous ces tests ont été faits sur des machines de chez Salle Digital. Donc si vous voulez minimiser les risques, passez par eux, parce que de toute façon vous avez la super qualité d'impression et vous êtes sûr que ces tests s'appliquent directement à leur machine et à leur réglage machine. Parce que selon les imprimeurs où vous allez, si vous allez chez d'autres imprimeurs, certains vont appliquer une certaine netteté au fichier que vous envoyez, et donc du coup forcément ça va fausser tous les résultats des tests que je vous ai donnés aujourd'hui. Si ça vous intéresse, vous avez les liens en description pour aller chez Salle Digital, commander vos prochains tirages. En tout cas, merci encore à eux. Moi je trouve ça plutôt cool quand on a des sponsors comme ça, de les utiliser pour pouvoir faire des tests et faire progresser notre connaissance et améliorer d'une manière générale notre expérience de photographe.